Vous avez raté les faits saillants de l'actualité sur Diaspo TV durant la semaine? Ne vous en faites pas. Week-end Magazine vous apporte les infos avec un invité trié sur le volet sur Diaspo TV, la référence en matière d'information dans le sud de la Floride. Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Week-end Magazine, rentrer la caillou, c'est toujours avec même plaisir. Week-end Magazine, c'est tout ça qui domine actualité pendant semaine dans le pays d'Haïti. Avec nous pour commenter actualité, un journaliste professionnel, un spécialiste en communication, Gabi Saget, ancienne journaliste de Radio Télé Métropole. Madame Saget, nous comptons avoir sous télévision communautaire Diaspo TV. Bonjour, monsieur Jean-Ernst Pierre. Bonjour à tous auditeurs Diaspo TV. C'est un plaisir pour moi participer dans l'émission Week-end Magazine dans la cour et Florida. M'espérer que nous allons passer un bon petit moment avec les auditeurs. Justement, Madame Saget, un peu de mots ou capable de présenter by amis téléspectateurs Diaspo TV avec amis cap tendez nous tout sous divers médias qui relayent émission ça un peu partout la mode là. D'accord, donc moi c'est Gabi Saget, moi c'est ancienne étudiant en communication sociale dans la faculté de sciences humaines, d'étudier tout dans Université Kiskeya, c'est une partie de droit. Moi j'ai commencé carrière véritablement dans la radio métropole en 2008. En 2009, moi j'ai gagné au prix international de la liberté de la presse qui aurait nous soutenu. Après ça, moi j'ai une jeune embauche qui permet moi d'aller étudier en France, côté d'étudier dans l'école de journalisme Sciences Po Politique Paris, côté moi fait 2 ans de master. En 2014, j'ai tourné en Haïti, j'ai décidé un peu faire un petit break sous journaliste, je travaille comme responsable communication dans quelques ONG en Haïti. Même pas j'ai oublié travail journaliste, moi j'ai toujours été attaché à elle, j'ai trouvé que en juin 2024, donc il y a à peine 6 mois, il y a 6 à 8 mois. Donc moi j'ai créé, moi fondé Éveil Média, qui sont plateformes qui diffusent uniquement sur les réseaux sociaux, nous sur toutes les plateformes réseaux sociaux. Et c'est un média qui vraiment que nous appelé pour tourner un média qui a fait des émissions éducatives parce que nous, dans contexte, côté que nous pensons que faut que nous retournions à des principes fondamentaux. Donc, c'est comme qu'a dit en gros sous présentation, c'est moins. C'est ça, nous comptons, téléspectateurs autour, pas de problème. Éveil Média, nous souhaitons longue vie. Madame Saget, merci beaucoup. Officiellement, États-Unis déclaré vivre ensemble avec base Grand Griffe, organisation terroriste, non, avec photo barbecue, a circulé à travers le monde sous page ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Effectivement, depuis l'annonce à fait, moi j'ai remarqué ça qui semblait une campagne de communication et information sur page Facebook bureau ambassade États-Unis en Haïti. Depuis 2025, je mettais plusieurs photos avec messages avertissement. Mais nous, dans le message, il y a écrit vivre ensemble depuis qu'on est là, c'est un groupe terroriste mondial. Si porter c'est un crime, conséquences réelles. Ils ont publié tout l'autre message, comme message secrétaire d'État adjoint, qui c'est Christopher Lando, qui déclarait si on finance les terroristes depuis le territoire américain, n'a pas de chose. Dernière déclaration, c'est pas l'autre monde qui est Marco Rubio, secrétaire d'État même, qui dit et poste impunité pour le monde qui supporte violence en Haïti en fini. Pour qui ça, les États-Unis ont renforcé les sanctions comme ça?
Jean-Maria Isabelle Salvador, qui est chef BIN en Haïti, qui est souligné dans le dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, plus passé 1600 personnes mourir depuis le commencement de l'année 2027. Plus passé 1 million de personnes déplacées. Nous avons passé sur le vallée terrain, dans le plateau central, la Tibonite, Port-au-Prince. Donc, sanction ça a visé pour fermer accès à gang qui a joué un financement, pas bailler visa, et puis punir les gens qui ont baillé toute qualité importante, les armes, logistique et la clé. Comme faire songer, dans le 4 mars 2025, le président dominicain Luis Abinader a signé un décret qui classait 26 gangs haïtiens comme organisation terroriste pour protéger le pays contre toute menace qui a sorti sur le territoire PAN. Donc, on a dit que c'est un changement dans la politique États-Unis. Et peut-être que Donald Trump a essayé de démarquer peuple à l'administration Biden, qui, selon moi-même, c'est trop liens sous le dossier de sécurité haïtienne. Donc, tout le monde connaît, dans la munition, comme on a montré tout le temps sur les réseaux sociaux, sorti aux États-Unis ou bien passé dans la frontière Haïti à la République dominicaine. Tout assemblée dit, nous pas seulement gérer les comptes bancaires qu'on y a, nous allons agir ici. Petit tigre, c'est tigre, si on a des armes avec l'argent pour gang, c'est parce qu'on est gang. En plus, le parti politique, selon ça, moi, féliciter les décisions pour aider avec Pascal Adrien, Claude Joseph, André Michel, à Clopement, à 21 décembre, qui parlait des décisions états-uniennes. Et puis, on a ajouté tout dans notre fait sorti, ça participe. Faut gagner un plan international pour déraciner les terroristes. Ça fait me songer en janvier 2025 et ça fait beaucoup. Même mon salaire, c'est fait un buzz politique, côté où proposé une solution crise avec mon collège président, 3 membres qui sont dans l'appareil justice là, société civile, avec le secteur politique là. Mais ça qui était frappé en peu de monde à l'époque, c'est du fait qu'ils étaient même invoqués vivre ensemble, qui fait une coalition qui, je dis, qui est classée comme terroriste, comme potentiel partenaire dialogue. Décision ça a été fait au PL fâché, les fait bac sous plateforme politique, et c'est même sorti en note, côté McDonald Jean qui était coordonnateur qui a été écrit, nous pas faire alliance avec aucune force contre la nature, avec aucune force obscuriste. Pour moi-même, tout ça montrait que j'ai plusieurs partis politiques vivent dans notre toute journée, changer de discours sous base intellect. Depuis les États-Unis, des vivants ensemble terroristes, ils préfèrent ajuster position. En réalité, c'est comme si ils n'ont pas une vision claire, une capacité pour mettre camper une stratégie politique pour les autres crises. Et dernier ça, m'a noté tout avec un autre désignation groupe terroriste, c'est ça comment ils ont affecté l'ONG. Nous avons un article sur Willy Webb, journaliste Matt Weber, qui était responsable chef de l'initiative mondiale contre crime national, disons sous risque légal pour ONG. ONG obligé de négocier avec gang pour gagner accès dans zone rouge côté au bail service humanité. Sous base ça, il y a acquis facilement comme organisation qui bail support matériel à terrorisme. Mais on l'a tout, si ONG quitte zone là, gang est capable de forcer contrôle et puis utiliser sans aide là pour faire propagande. Donc, le journaliste m'a dit, faut qu'il y ait une règle d'exception pour le fonctionnement ONG. Et faut que tout ait une bonne coordination entre les États-Unis, l'État haïtien, et acteurs humanitaires pour aider les populations captives dans une zone de sécurité à venir continuer à jouer une bonne aide humanitaire. Sorti a toujours fait correct, ou font belle rallye la Gabi Saget, l'encan, moun ka financé, parce que si monsieur n'a pas monté aux États-Unis, il n'a pas allé dans l'autre pays, il n'a pas de moyen pour acheter la gang, terroriste, il n'a pas de moyen pour acheter cartouches, gros armes. Je ne dis pas, c'est vrai, il vient riche, il a fait kidnapping, et il a trié, rançonné moun, cassé banque, mais il y a une source de financement là, à partir de position États-Unis qui annonçait tout le monde qui l'a concombré avec gang, il y a bien problème, eh bien, il y a pile qu'à sauter dans le pays d'Haïti ou bien tout la diaspora, parce que il y a des gens dans la diaspora qui financent terroristes malheureusement.
Oui, et effectivement, ça dit a bien un peu d'importance, mais pas oublier que nous pas jamais des cas identifier moun qui porté terroriste en Haïti. Là, on a regardé ça qui arrivait dernièrement avec CNDDR que CPT a dissoudre et puis dernier sorti réponse une porte-parole en fait une représentant CNDDR là qui fait monsieur Jean-Robert Dossena. Rebelle au Sénat, n'a pas que voilà, sorti du FEA, donc, côté la téléphone, il dit lui-même, lui, effectivement, il était un livre que il baille, et depuis son ministre en 2023, que nous lions non comité du gouvernement, ça, donc, il était ministre, donc, il baille cela, et puis, en fin gouvernement passé, des 11 monde sont lits identifié ou bien famille ou identifié comme par exemple dans le pays et pourtant aucun gouvernement pas fait vraiment en pile et pas prendre en pile disposition pour lutter contre ça et il était seulement signalé que c'est 3 mois seulement que arrivé et la justice a mettre mes sous l'eau et dans 4 mois comme par exemple dans le pays donc c'est vrai que c'est un dossier qui est assez sensible, un pile monde fait moyen, donc pour qui ça, donc c'est la justice qui pour travailler sur le dossier ça, les décident de travailler sur l'île, donc et peut-être que n'arriver à comprendre qui ça qui est vraiment des mondes qui financent les armes en Haïti, et puis comme identité autour. Madame Saget, Jean-Robert Dossena, la font jouette là. Ou bail lisse, autorité ou pas assumer responsabilité, gen sous qu'a fait la dossier, eh bien, au monter la radio, ou ben ça, Jean-Robert Dossena, même si la t'a perdu, l'icône, tout le monde qui l'était mettait dans liste là, Jean-Robert Dossena, juste pas voulu aider la nation parce que, il y a pile intérêt, vous comprenez, depuis ces moun qui gagne comme dans le pays d'Haïti, eh bien, l'État particulier, tout a pas acheté figure. Si Jean-Robert Dossena t'a rend pays à un service, l'État bail là, l'État prend le public, m'bo garanti sous ça, c'est Magouille qui a fait la dossier. Bon, ça c'est une position, mais l'aime t'entendre des déclarations là, je trouve que c'est une déclaration juste le même, parce que il dit lui-même, ils sont monde qui travaille pour l'État haïtien, sont consultants pour l'État haïtien qui travaille pour l'État haïtien qui va le font travail, ils ont mandat pour le faire travail là. Donc il fait travail là, il fait enquête, il fait évaluation, il produit rapport, il baille l'État rapport, donc c'est l'État pour faire ce travail là. C'est pas lui-même en tant que consultant qui peut venir bailler. Et ce point ça, moi d'accord avec. Et donc si il y a un peu de monde qui pas veut rendre, qui pas d'intérêt pour rendre l'État et public, c'est pas celle lui-même, donc c'est peut-être tout appareil l'État. Nous comprenons, Madame Saget, mais Jean-Robert Dossena, li prioriser 2-3 moun dans l'État qui défend intérêt yo, contre intérêt la nation. Imaginez des milliers de moun perdu la vie yo, ça va dire Jean-Robert Dossena rien. De toute façon, Jean-Robert Dossena, l'histoire Abgado, peuple haïtien prend note. Madame Saget, gen primatia avec la police, diverses unités en d'institution la police, yo passé en l'autre vitesse. Depuis que les États-Unis déclaré eh bien, criminel dans le pays d'Haïti comme terroriste. Oui, effectivement, plus d'un pile opération qui est faite, côté où utiliser drones, kamikazes, explosifs. Et dans le mois de mars, là seulement, il était compté plus passé 40 personnes qui mourent, plus passé 40 autres qui blessés, dans le bassin criminel, dans le massif, Belay, Aguilavisé. Mais vraiment, nous pouvons vraiment dire un bilan vraiment officiel de victimes. Mais ça, en plus, nous remarqué, jusqu'au NIA, c'est plus soldats gagnots qui prennent ça. Libéraux toujours là eux-mêmes. Et puis, le problème dans tout, c'est division qui est en dans PNH là. Que, en plus, les médias toujours à dénoncer. C'est-à-dire, ça veut dire un camp qui a supporté le Premier ministre, l'autre camp qui a supporté Normil Rameau. Donc, plusieurs organisations civiles qui défendent le monde, comme pour RNDDH ou POHDH, demandé pour qu'il y ait plus de collaboration avec bon gens de coordination dans le gouvernement pour combattre les gangs terroristes.
Et ils n'ont pas totalement contre drone, mais parce qu'ils ont parlé de défense légitime, mais ils ont souligné tout quelques gros manquements dans l'utilisation de l'outil là. Ça veut dire qui laisse contrôler drone ça, qui laisse qui a plus légitimité, capacité légale pour mener ce genre d'opération ça. En tout cas, ils ont fait un pile de recommandations qui fait souci de ça. Par exemple, ils ont demandé pour des cadres légaux clés pour l'utilisation de drone ça, parce que comme pas oublier que drone explosif kamikaze, c'est drone que nous utilisons dans la guerre et bon, parfois que Haïti vraiment dans une situation extrême ça. Et tout, ils ont demandé, et c'est la première fois que Haïti dans une situation comme ça. Et puis, ils ont demandé pour le gouvernement éviter de tomber dans sa les violences d'État. C'est-à-dire, dans l'idée pour diminuer les dommages collatéraux et éviter de trop victimes civiles, les utilisés dans l'État. Ils ont demandé tout pour la communauté internationale là, superviser l'opération de l'État, pour les droits de l'homme. Ils ont demandé tout pour division finie dans les autorités, pour améliorer la collaboration, PNH, FADH, avec le gouvernement. Ils ont demandé tout pour renforcer la capacité politique souterraine, donc retirer les policiers qui ont servi de corps à une série de monde, mettre à goumer souterrain, et puis ils ont demandé pour organiser frappe si bien de manière que pour toucher chef d'homme. Division ça qui existait l'amitant autorité, ou que ce soit l'imprimature, l'PNH là, ou bien la CPTA, il a le temps pour la population calégelle. Parce que, si nous n'avons pas fait travail là, dans bon genre condition, eh bien, parce que la population t'a obligé de mettre tout sous liste terroriste. Parce que soit défendre terroriste, hein, ou quand on croit pour ne pas attaquer, c'est vrai, opération doit contrôler selon organisation de Mounio, mais là, si on division pour empêcher le travail la fête, l'intérêt population, ça veut dire ou à défendre terroriste, laisse ça ou tout la liste là. Il y a un président parti l'ouverture bien, Emmanuel Ménard, il écrit en lettre tout l'ouvri, le président américain Donald Trump, pour demander vraiment porter coller effectivement pour éliminer terroristes dans le pays d'Haïti. Oui, effectivement, et il écrit dans lettre là même, il dit que moi écrit lettre ça sous base principe qui fait obligation pour nous porter assistance dans les gens qui sont en danger. Et là, on a parlé des gens, c'est peuple haïtien, comme dit sur le territoire Haïti, qui est en danger. Il avertit tout pour dire si Haïti n'est pas joué aide, toute région Amérique là capable de déstabiliser. Les petits tout depuis 5 ans, débat sous débat qui va se fait dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sans aucune décision solide par exemple pour retirer Haïti dans la crise la traversée de journée jeudi. Sous point ça, moi partager l'idée parce que je regarde les derniers conseils de sécurité de l'Union qui sont passés dans la ville là, pays États-Unis, la Chine, la Russie, c'est prince ils viennent tirer. Ils n'ont pas quitté l'autre sous responsabilité de la crise là. Ou bien sentiment ils n'ont pas venir défendre l'intérêt de la population qui n'ont souffrance, même si ce n'est pas au tout, mais ou bien l'impression que les affaires personnelles ils viennent régler, sous base de problème qui a fait les causes économiques, sous dos Haïti, peuple haïtien en même temps, nous c'est idéal là, et puis pour nous attirer ou sous. Ça c'est ça, mais même que nous servons tout. Emmanuel Ménard m'a dit pour les États-Unis traiter Haïti tant qu'Ukraine ou soit pays Gaza comme un enjeu pour la paix régionale. Mais bon, moi-même, j'ai quelques réserves, tout sous correspondance. Par exemple, Haïti, pour moi, pas de même importance géopolitique tant que Gaza ou bien Ukraine. Il n'y a pas une menace pour le continent, il n'y a pas une menace réellement pour le continent américain là, à part problème migration en tout, donc migrants, problèmes migrants qui sont véritables problèmes, car on fléau pour l'autre pays. Plus pays qui ont des problèmes, c'est la République dominicaine. Mais jusqu'à présent, le gouvernement, lui, Sabinadela, a bien géré la situation. Il prend des séries de mesures pour contrôler les frontières,
pour contrôler la sécurité et territoire national. D'ailleurs, c'est le premier pays qui était déclaré comme terroriste. Pour moi-même, vrai problème haïtien qui mettait dans la crise, je le dis, c'est corruption, qui freinait tout espoir de développement à croissance pays. Je dis, je pense que Haïti a besoin d'une réelle volonté politique au niveau international avec 100 000 partenaires internationaux. Les besoins ont bon genre de coopération militaire sérieux. Et puis, effectivement, Jean-Emmanuel Ménosia a besoin d'investissement massif pour développer infrastructure, créer travail, qui est le seul moyen pour créer stabilité dans le pays. Ou tout à fait, il y a raison, parce que impunité, corruption, c'est lui qui l'a gagné pays d'Haïti, côté lié là. Parce que justice noire, li pourri, c'est moun qui gagne l'argent, moun qui gagne moyen, qui joue une justice. Moun nan met volé, li pas jamais rendre compte de ça le volé. Au contraire, il a arrêté 2-3 jours où elle dans la rue, c'est volé banane, c'est volé patate là. Malheureusement, c'est lui-même qui fait en pile temps. Et pendant que tu as parlé à Oudi, Louis Abinader bien géré. Bon, nous estimons que monsieur ça lui-même, monsieur fait haïtien en pile méchanceté. Et si vraiment pas de bon complot à l'échelle internationale, faut que Nations Unies, OEA, t'ara les oreilles, monsieur ça, l'endossé a. Finalement, n'a félicité Emmanuel Ménard, il vient comprendre que complot national et puis international contre Haïti. Malgré sa population a coulé, moun yo a couru, grand goût, misère, kidnapping augmenté, Premier ministre Didier Fils-Aimé nous a parlé de élection et l'argent qui est disponible pour élection faite, il parlait de 65 millions de dollars. Qui côté élection ça va le faire là sous 100 population, qui côté moun yo va voter? Comment faire une campagne? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Depuis l'FPTA, à tout gouvernement brisé sous pouvoir ça, c'est toujours le même discours que vous répétez. C'est un discours qui chita sur 3 points. Sécurité, élection, réforme constitutionnelle. Ou après, vous fait promotion, vous avez un budget rectificatif que vous avez qualifié de budget de guerre. Et vous mettez, j'en sais dire, 65 millions de dollars pour organiser les élections, 700 millions de gouttes pour financer les partis politiques, 7 milliards de gouttes pour sécurité avec une lot et grave d'aïmoné et tout. Bon, pas de grave d'aïmoné, on somme qui est assez conséquent pour organiser les référendums constitutionnels. Mais en regardant la réalité pays, cap vivre une crise humanitaire vraiment grave. L'hôpital fermé, en pleine école paralysée, choléra après grand goût de tous côtés. Mais l'autre bord, le gouvernement n'a pas intérêt tout dit l'autre discours, fait l'autre discours. Devant CARICOM, il prend engagement dans le cas d'accord 3 avril là. C'est eux qui te venu à faire de ça. Même si c'est une illusion, ok? Mais il supposé qu'il y ait une image de mon responsable qui travaille pour la démocratie avance. Ça me le dit. Pendant le passage au CAI, cette nuit qui tout passé, le Premier ministre a décidé de parler d'élection. Mais est-ce qu'il a le choix de dire autrement? Est-ce qu'il croit? Bon, Madame Sager, ma faute campé, mais il faut nous suspendre. Reste moun. Faut nous suspendre à travail pour faire blanc plaisir. Non, bonne réalité dans le pays d'Haïti. Finalement, il faut que nous fassions pied dans la terre pour marcher en fonction de l'intérêt de la population. En pile, n'est qu'à diriger le pays, on sait pour blanc à diriger, malheureusement, ça n'est pas bon. Nous prenons ça pour une sous pour une rétave. Nous, nous sommes esclaves domestiques. Il faut que mon discours ça a changé. Oui, mais il ne faut pas oublier, même depuis quelques temps, et ça fait un peu l'année, souveraineté nationale Haïti, entre guillemets. Parce que son souveraineté qui fait le budget national là, c'est l'autre boglo. Et si pas d'aide humanitaire, donc pas de projet dans le pays, donc pas de travail. Donc finalement, qui a l'argent qui c'est mon qui a commandé. Donc, on ne peut pas faire autrement. Et depuis longtemps, Haïti
sous tutelle des États-Unis, ils ont fait ça aux États-Unis. Mais c'est parce que nous voulons ça. Parce que j'ai l'impression que parfois, oui, peut-être un pile volonté politique pour dire, OK, que nous ne pas rentrer dans une série de feuilles de route que Blanc international a imposé. Mais je dis là qu'il y a un peu de capacité pour que les jeunes mangent mon pour ça Occident. Même nous pas oublier tout que c'est eux qui ont mais c'est assez difficile pour vraiment, dans la position que nous y a, selon nous-mêmes, pour nous dire vraiment non à l'international là. Ou qu'à dire non, oui, mais avec un peu de non. Faut nous avons un caractère, faut nous quitter voler tout. Toute aide ça yo que nous joignons, non seulement international la prendre, et puis si sacré théâtre, eh bien, dirigeant haïtien manger. Une association malfecteur comme ça, pas jamais de dénonciation, pas jamais de arrestation, n'est pas jamais prendre coup de code dans le pays d'Haïti pour voler. Et puis, ils viennent connaître son tradition, ils continuent, ils volé. Faut que nous disions qu'il y a un terroriste criminel, ils ont violé, ils ont fillette, 6 ans, innocent, mourir après ça là, à la bagaille triste. Hein? Oui, depuis là, nous entrons dans la crise d'insécurité humanitaire, là, et j'en ai que nous avons, c'est presque chaque jour, il y a multiplié dans le pays. Et on va jamais imaginer, je dis, côté n'a fait face à monde comme j'étais un bébé tout vivant dans bois d'effet, côté il a assassiné si grand monde âgé sous base de garou, côté a violé ou si monde si plané. Donc c'est des pratiques qui ont arrivé les pays en guerre civile. Donc les côtés d'État tout pas contrôler en y encore. Et ça fait plus fort, c'est femmes qui toujours payé pour casser. Et si on prend le dernier rapport RNBDH, là, ils contrôlé pour petit et 4000 victimes violentes. Et moitié victimes violentes, c'est violence sexuelle, des violences physiques tout et des violences économiques. Donc, violence ça arrivé, fait plutôt côté mounio déplacé. Ça veut dire dans le site d'hébergement. Et surtout, parfois, en fil organisation, tout ça, c'est le monde qui a dirigé et conseil qui connaît et fait genre de ça. Donc, je dis en pile haïtien qui me cherche d'après moi-même. Donc, on travaille sur santé mentale qui doit faire, qui sont priorités. Santé mentale, travail sur santé mentale sont priorités. C'est une urgence. Il y a un travail psychosocial qui peut faire dans la société. Un travail qui peut faire à femmes, à filles, à tout le monde qui est déplacé, qui a besoin d'accompagnement dans ce sens-là. Très bien, madame, ça est important. C'est grand maître là qui est haïtien parce que nous avons l'impression tête moun ta parti déjà dans le pays d'Haïti. Ancien député Alfredo Antoine, li libéré provisoirement, li répond une question par Port-au-Prince, li pas parti, il y a interdiction de départ, commissaire gouvernement qui a un passeport. Oui, c'est vrai, ancien député Keskov là, c'est bien avis recherche d'elle pour plusieurs chefs d'accusations, complot contre sauter de l'État, financement groupe criminel, association malfaiteur, nous avons mis accusation sous dose, une semaine avant. Si donc ça a été mis sous dose là, c'est fait une semaine avant attaque M. Vivant Samuel dans la commune Keskov. Je dis à les cartonner la famille, nous aussi au confisqué passeport, il n'est pas capable. Le fait que vous accusé comme quoi il y a rapport avec deux groupes armés et dossier à instruit, eh bien, la justice fait travailler pour regarder ça va tomber. Et si la justice arrive des preuves pour reconnaître les coupables, ça vraiment nous tournons nos affaires lutte contre la criminalité terroriste dans le pays à tout même. Justement, je vais pour la justice dans le pays d'Haïti, bagala tellement bon, gagote, corruption, avantage. Eh bien, mon CPTO, il y a des 2 ans en plus pour continuer puis y pays. En fait, coordonnateur CPTA, qui c'est M. Alphonse Jean, qui fait, ils ont râlé mené sous ça dans Radio Métropole, côté qui dit que nous-mêmes, nous pas jamais
fait une demande comptable, il n'y a pas jamais envoyé une correspondance comme ça tout, et by CARICOM, dans l'idée que pour nous prolonger le mandat jusqu'à 2008. Et il dit que c'est une fausse nouvelle pour faire diversion politique, campagne d'information, pour créer plus d'instabilité. En tout cas, en plus, le monde peut déjà prévoir, dès les 2026, non, pacifique pour résoudre la crise Haïti à vivre aujourd'hui. Je pense que le parti politique est mal calculé. Les gens qui signé en 3 avril 2024, ils ont sous-estimé pouvoir avec détermination dans nous. Pour un peu de monde, si nous avons retourné dans l'autre constitutionnel là, peut-être c'est toute méthode là pour nous changer. Ça veut dire nouveau figure, des nouveaux profils, nouveaux figures pour diriger le pays. Si la transition est prolongée, il y a l'autre composition qui peut faire de transition, ou même il faut pas un parti politique là-dedans, et puis il y a un nouveau plan de travail qui est réaliste et puis qui est adapté à la crise là. Ça me dit, je ne dis pas, nous pas dit seulement qu'il y a un problème tant qui pacifique, mais il faut que nous répondions toute la stratégie à l'aide. Et il faut que nous taguions tout, des gens qui va venir voler, des gens qui va venir poche, qui va défendre intérêt, amis et latrier, des gens qui pensaient l'argent a mené au ciel. Corruption dans l'État, ancien directeur immigration, il répond à question la justice, eh bien, il est accusé pour abus fonction, et ancien DG au Fatmatou, docteur Carl François, qui par catholique tout, selon ULCC, sans oublier Maître Renan Edouville, qui impliquait l'engagote, le détournement, plusieurs millions de gouttes, dans l'État, depuis au rentré, ils viennent gagoter, c'est j'ai fermé, il a bouté l'argent. Oui, dans la date, j'ai dit 8 mai, il y a 6 nouveaux rapports sur la commission qui fait dans les boîtes de l'État. Donc, des cas, j'en suis cité à cas ONAS, ou administration ex-protecteur citoyen Renan Edouville, il y a plus passé 16 millions de gouttes qui détournaient dans la période 2022-2024. Renan Edouville a même touché 1,3 million de gouttes per diem sur divers faux voyages qui sont programmés et qui pas jamais fait. La pour citer tout nos petites filles, Madame Régine Edouville, à toute Marie, qui étaient des cadres, qui étaient des anciens cadres dans l'institution, qui étaient participés tout dans détourné 3,3 millions de gouttes. Nous avons rappelé que c'est pas la première fois que des inspecteurs ont dénoncé mauvaise gestion et dilapidation qui est faite pendant des mandats 7 ans dans Edouville là. Ils ont accusé les fonctionnaires comme quoi les facilités en pile famille approche, les bénéficier de job dans des institutions. Ils ont accusé le tout, ils ont détourné l'argent projet partenaire international l'État financier. Ils ont même demandé l'institution de l'État au PC pour remettre l'argent qui était détourné. Pour montrer à quel niveau corruption est vraiment très grave, c'est en flagrant délit. Pendant toute enquête ULCCA, Renan Edouville, pas jamais accepté répondre aux questions ULCC parce que dit il parlait légitime, il a affiché tout une certaine arrogance, il même arrivé faire une conférence de presse. Donc, c'est pour montrer, voilà, longueur doit être longueur arrogance, mieux qu'une dit ça. Il y a un système de taux pour prendre sanction contre Stéphane Bensi, qui était dans cette direction immigration, à immigration. Ils ont accusé comme qui a fait détournement de public, association malfecteur. Ça qui arrivait avec complicité de l'autre employant des institutions. Donc, M. Stéphane Vincent, lui, j'ai créé un petit réseau pendant la période septembre à novembre 2024, côté au produit plus en quantité de passeports, qui fait 556 passeports, qui fait détourner 3 millions de gouttes qui pas inclus dans le caisse l'État. Donc, ULCC va poursuivre tout, demander pour la justice prendre sanction contre 3 employés au FATMA, dont Carlos François, qui était ancien directeur et institution ça, qui a passé des contrats dans mauvaises conditions, c'est-à-dire qui n'a pas respecté les règles, principes, lois sur passation marché, c'est-à-dire gens pour l'État doué passer contrat avec l'autre institution. Et Carlos François a décaissé plus passer 107 millions de gouttes sans n'y pas retirer partie par les GIA qui peut estimer à 2 millions de gouttes, ça veut dire DGI perdu 2 millions de gouttes qui partent dans le caisse.
Donc, n'a rappelé, c'est pas la première fois que l'ULCC a fait sortir Jean d'enquête en septembre 2024, ils font un rapport où ils ont accusé 14 fonctionnaires d'État, diplomates et même au ministre, coopération, planification, mais avant, c'est là côté non, c'est coupé de management. Moi, d'accord avec M. Pierre, dans toute boîte, le monde qui travaille dans la boîte d'État est très imaginatif. Ils ont qui gens pour détourner le système, non pour faire l'argent. Corruption, c'est marque fabrique institution d'État. Il est toujours existé, il y a un pile d'argent qui dépensé dans ces activités à prévention pour combattre la corruption, un pile discours tombé, mais pas jamais de sanctions. M'a rappelé tout que dans l'année 2023, Haïti occupait 172e place pour l'indice de perception de corruption de Transparency International. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire des corruption parce que l'appareil justice nous en fait. Pour combattre la corruption, il faut qu'on contrôler les gens qui ont telle institution. Ça, tout le monde observé et puis condamné. Rapport ILCCO, ils ont fait un pile d'état dans les médias, ils ont révélé les dimensions de l'homme supérieur, un pile fonctionnaire, mais ils ont pas fait long feu. Ça qui fait un pile monde penser, ils ont toujours agi contre l'État en toute impunité et puis ils ont échappé pour lui. Donc, les corruption, c'est l'argent qui va entrer dans l'État. C'est ça tout le monde peut comprendre. Qui donc, l'État n'a pas assez de moyens pour répondre à des besoins citoyens, donc l'État n'a pas fait des traitements. Malheureusement, c'est consalié, directeur ULCCA, nous savons travail, l'a brisqué la ville, l'a metté en face monde, mais dernier qui est tête yo, ministre justice, doyen, le doyen, CSPJ, moun sa yo pas utile en rien. Imaginez la Cour des comptes. Bon, ça lui-même li pi mal. Ça lui-même li pi mal. Avocat, mesdames, commissaire gouvernement, mesdames, que appareil justice ça pas bon même. Moun pourri seulement que la donne. C'est ça qui explique que population, l'État ça, international la pas prendre pour rien. Parce que l'arrivée à l'étranger, on dit haïtien a volé. Parce que autorité yo volé. Et nèg yo prend ça pour voler, ça ça, yo sans conscience. Yo pas gen sentiment, yo pas gen caractère, moun n'a pas tout col. Longtemps, nous change l'aime depuis ici, on moun famille volé, ou pas joindre moun marié avant, mais pas kounia. C'est corruption qui va le terrain, impunité, nèg yo craser pays a, son complot national et international pour avilir haïtien. Expulsion massive haïtien en République Dominicaine, la bras poursuivre, GAR, ONM, mettez main en tête parce que l'équipe Abinader là a fait expulsion, déportation, ça yo, derrière de la loi, normes internationales dans affaires migration, pas respectées. Effectivement, pour le premier trimestre 2025, la République Dominicaine va rapatrier 86 500 Haïtiens. Rapatriement ça yo fait dans rapatriement ça fait dans le cadre politique contre immigrants haïtiens, gouvernement Luis Abinader a mené depuis l'intégré dans ce pays en 2024. C'était une promesse campagne Luis Abinader. L'État prend décision dans le mois d'octobre pour les pimper par nous 10 000 compatriotes chaque semaine. Entre 2023 et 2024, nous avons déjà rapatrié 400 000 d'après Gore. Ça qui pose des problèmes, c'est la façon rapatriement ça est fait. Vous pouvez regarder dans toutes vidéos sur les réseaux sociaux, qui donnent à dénoncer les détraitements, nous joignent pendant la déportation, personne pas épargné, femmes, petites filles, continuent. Vous regardez, il y a des Haïtiens qui font vidéo TikTok côté yo maré paquet yo, ils prennent initiative pour quitter le territoire République Dominicaine à propre consentement. Mardi Simé qui se passait dans le cadre d'activité du gouvernement les mardis de la nation, ministre Affaires sociales là, Georges Franck-Libert, qui parlait sur le retour volontaire compatriotes. Il expliquait que le ministère prend bonne disposition pour accueillir les avec respect et puis accompagner. Donc, genre de discours, c'est tout en attendant. Et rapatrio, comme toujours, a dénoncé l'État qui passe des promesses de fait. Ça qui fait mal, nous avons tourné dans un pays qui est difficile. C'est pas même Haïti qu'il y a
yo te quitté que vous pral joindre. Il y a des quartiers qui vides. Ou imaginez un monde qui t'a habité Carrefour des Macron, qui côté côté le pral s'il tourne en Haïti. Est-ce qu'il y a des ressources pour l'habiter l'autre côté, louer qu'à l'autre côté? Et puis si mon yo et cap tourner ou l'école ici presque fermée, pas fonctionner dans conditions difficiles. Donc rapidement ça yo parce que il y a créé un peu de frustration sociale dans le pays. Justement, jusqu'à présent, Haïti tourne l'enfer. Qui est-ce qui fait comme ça? C'est terroristes criminels, autorités, politiciens, qui passé, Assemblée internationale là tout, qui c'est gros complice. Le président Bidla, il visité Haïti, et spécialement département Nord, il a appuyé un plan relance économique pour l'année 2025-2026 et grand accord sans ça qui signe qui c'est 125 millions de dollars tout accord ça ou signé pas jamais de résultat en faveur haïtien. Oui, effectivement, ministre et économie finançant Alfred Métélissi encore 125 millions à représentant Bidla que je ne vais pas dire non parce que c'est difficile pour financer un projet approvisionnement de l'eau, assainissement et hygiène pour ville et zone rurale dans le Grand Nord. Donc, c'est un projet qui t'a dû permettre 11 200 familles bénéficier accès à de l'eau potable dans nos territoires. Bon, c'est pas la première fois que le projet a déployé, implémenté dans le pays. Donc, ce qui a attiré l'attention, c'est que je pensais que nous avons plus parlé de problèmes d'inondation Vilocap et que son projet vraiment, qui t'a développé des stratégies pour frapper les inondations Vilocap. Et projet ça tout, donc on dépensait ça par une composante tout sur comment on fait le drainage, comment on peut adresser les problèmes dans gestion face villa, c'est tout bon de mes Vilocap là qui vient pas ça. Donc le gars m'a pas ajouté et les communautés présidentielles étaient le projet tout, de parler sur comment on va renforcer les coopérations dans le cadre de l'autre projet, infrastructure, culturelle, protection sociale. Bon, ouais, que c'est vraiment un seul annonce qui fait, c'est un seul projet que aussi pour 125 millions de dollars. Donc, nous espérons que par une meilleure gestion de comme ça, qui prend un pile problème que Ville au Cap a confronté, et puis parmi tout que Ville au Cap, c'est presque tous les capitales là, parce que plus fort ONG à l'OCAP, plus fort toute activité qu'on a faite c'est en dehors, parce que les zones métropolitaines n'ont pas accueilli aucun projet, aucune vraiment activité. Effectivement, information fait que capitale la région métropolitaine en vend, nous pas connaît qui est-ce qui vend, qui est-ce qui acheté et qui à qui intérêt, mais de toute façon, qui ça nous est, population a couru. Dernier point que nous apprenons, il y a un nouveau pape qui est élu, il remplacé pape François qui était mort, c'est un américain, 69 ans. Non, c'est Robert Francis Prévost, non pas c'est Léon XIV, un cardinal haïtien, Chibli Langlois, seul grand cardinal Lougayen, il était participé à la vote là. Oui, donc c'est un moment historique qui était retenu attention tout le monde, surtout le monde communauté catholique là en Haïti, donc c'est toujours une très bonne idée, les bons chefs religieux qui pour commander l'église là, améliorer ça qui pour améliorer en étant l'église catholique, pas oublier qu'en étant l'église catholique, surtout à l'étranger, il y a un pile problème que vous avez dénoncé, tant pour le monde qui a fait actions sexuelles, crimes sexuels, tout le monde, donc un pile bref que vous dénoncé dans ce sens-là, et ancien pape là, qui était très moderne, qui était vraiment pour l'autre idéologie moderniser l'église catholique, c'est commencé par sanction sociale. Donc nous voyons que n'est pas là son nouveau pape, c'est pape Léon XIV, donc nous pensons que il va essayer de résoudre quelques problèmes qui viennent dans l'église catholique. Donc est-ce que ça va être on qui choisit pour Haïti? Je ne sais pas, c'est pas vraiment par contre trop bien comment ça
payo. Donc, moi, sur les réseaux sociaux, en fait, le monde a fier, peut-être que peuple se dit que il y a racines, et Haïti, il y a grands-parents, filiation, parents qui haïtiens. Donc, bon, moi-même, j'étais un petit peu réservé par rapport à ça. Donc, demander est-ce que ça dit que peuple prend Haïti en considération dans le cœur. Donc, moi, c'est tout le en tant qu'haïtien, moi, m'entendez non pas ça. Donc, bon, c'est juste espérer que le nouveau peuple-là pourra le faire qui choisit, et dans l'église catholique. Et peut-être que ça fait qui choisit pour développer l'église catholique en Haïti, puis bien. Donc, tant mieux. Nous espérons la Radio Nouvelle Lumière avec Diaspo TV. Tout le temps, pape a parlé de la paix sur le monde. Nous espérons effectivement la paix blaï sous le monde là. Merci, Madame Saget. Vous avez commenté actualité avec nous sous télévision communautaire Diaspo TV. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à tout auditeur et Diaspo TV. Bon week-end à vous, Ernest Pierre. Merci Madame Saget, téléspectateur Diaspo TV, Weekend Magazine, Rivel en Boutli, nous t'es content servir. Invitez-nous, c'était Gabi Saget, journaliste et puis responsable en communication, mettez campé, éveil média, que nous souhaitons longue vie avec plateforme ça. Merci tout le monde. Non pas M. Jean-Ernst Pierre. N'a dit merci à Donald qui t'a fait manœuvre technique, supervision nous, directeur Alain Daphnis, Jean-Ernst Pierre, Red Branché, télévision communautaire Diaspo TV, pour suite programmation. Bye bye tout le monde.